on est parti dans la Kamasu Trail à E47. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là. On était dû dans la Kamasu Trail. Dans mon souvenir, c'était une trail assez flow, très accessible avec une petite variante à la fin, pas trop dure, qui est plus dans un losange. J'espère que ça n'a pas été trop abîmé avec les pluies. Ça n'a pas l'air. J'imagine qu'ils ont bien entretenu tout ça. Faut quand même faire attention. On n'a pas trop roulé au Québec depuis qu'on est rentré de notre long road trip vélo de montagne USA-Canada. Si vous voulez regarder dans les vidéos, on a plein de choses en Utah, Arizona, BC. J'ai encore des vidéos à finir en Oregon. Mais globalement, on s'est régalé. On a eu un été avant l'été, on est rentré début juillet. Mais on n'a pas beaucoup roulé parce que entre les feux et puis ensuite la pluie, tous les 2 jours il pleuvait, on a roulé quelques fois mais c'était même pas la peine de filmer quoi. C'est bouetteux à souhait. Mais là, beau week-end, beau long week-end. Oh. Donc on en profite. Oh. Empire 47, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le cousin de SDM, c'est-à-dire que c'est au nord de Québec, c'est pas très loin de Québec. Un beau réseau, comment faire attention, un beau réseau qui est plus familial que les sentiers du Moulin. Il y a beaucoup de bleus, des bleus intéressantes hein, d'ailleurs, c'est pas des bleus MMR, là, il y a des trucs très sympas quoi, Belzé brut, même celle-ci, là, beaucoup de flots, beaucoup plus de flots qu'à SDM qui est plus rocher. Il y a des trucs très techniques, bien au-delà de ce que je sais faire, genre Nosferatu, descendre du coude, Haute Valkyrie, où c'est des. J'ai vu les vidéos et je sais que j'ai pas le niveau pour ça, donc pour les bons il y a aussi de quoi faire. Et puis pour les autres, ça va de la verte à la bleue et tout est quand même très bien tracé, très sympa, bien aménagé. Donc un beau réseau pour progresser, je dirais. Il couvre tout le spectre un peu du vélo de montagne. Seule mauvaise petite note pour les gens comme nous, ils ont la très mauvaise idée d'avoir une surtaxe e-bike. Donc les e-bikes payent plus cher que les vélos normaux. Je me demande un peu pourquoi, mais bon. Donc le Kamasu Trail, comme vous voyez, ça roule avec quelques rochers, quelques passages un peu plus techniques, mais vraiment rien de méchant. C'est quand même globalement du flow. Oh. Ah, c'est là qu'il y a la jonction avec la partie un diamant. Je vais attendre la blonde. Ok, donc là on a le choix, on peut aller à gauche, continuer sur l'intermédiaire où il y a une section plus avancée qui a rien de super dur. Hein. Dans mon souvenir, il y a quand même c'est sûr qu'il y a un cran au-dessus, mais il y avait des gros rochers. Ah bah voilà, il y a la roche. On dirait qu'ils ont mis du bois. Avant il n'y avait pas de bois dans mon souvenir. Le reste, faut faire un peu attention. Les rochers. Je sais que plus loin il y a une slab. Et puis voilà. Oh, oh, la souche. Avec un trou au milieu. Ouais, en road garden. Quand même un peu humide. C'est sûr qu'on y va plus tranquille. Ok. Ah bah la slab est après. Donc, si vous n'avez pas l'habitude des slabs,
prenez la halle. Vous voyez, ça freine bien, vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. Et si vous allez, elle est lisse, l'arrivée est bonne. Prenez pour la droite, là j'ai eu l'impression que c'était mieux sur la droite. Donc, mais ça se fait très bien. C'est plus, les slabs c'est beaucoup dans la tête. Hein. Je parle pas des grandes où il faut vraiment moduler le freinage. Mais là si vous arrivez pas vite, ça se passe bien. Et en parlant de slab, je vais vous montrer celle du début de Belzébrut, l'option brute. À droite, le sentier vers la slab, à gauche, le sentier normal. Et si vous allez la voir, vous verrez que c'est assez impressionnant, mais ça se fait très bien en fait. Il suffit de faire attention. Alors la dernière fois, j'avais choqué sur la slab. Ce coup-ci, on va y aller. Parce qu'en fait, c'est beaucoup dans la tête tout ça. Et puis effectivement, il n'y a rien de difficile.